En portefeuille avec Alain Pitous. Bonjour cher Alain. Bonjour. Vous êtes Senior Advisor ESG avec nous pour parler d'un sujet important. On va parler d'ESG, mais on va aussi parler de pétrole. Pourquoi? Parce que l'ambiance actuelle pousse les investisseurs rationnels à aller vers le pétrole, vers le gaz, dans une logique de faire de l'argent. Mais en même temps, on est en 2024 et on a un petit ange vert au-dessus de l'épaule, un ange vert ESG qui nous dit que ça n'est pas forcément une bonne idée d'aller sur ces actifs. Évidemment, on veut protéger notre planète et on sait que le pétrole, entre autres, n'est pas une solution d'avenir. J'imagine que vous avez déjà répondu à à ce dilemme avec peut-être des clients ou des confrères qui se posent cette question. Est-ce qu'il faut aller sur Total Energy? Est-ce qu'il faut aller sur Chevron ou sur BP, pour ne citer que? Alors en fait, il y a deux camps très marqués, hein, les intégristes, qui sont intégristes verts ou intégristes bruns, qui sont chacun dans leurs convictions et très ancrés dans leurs convictions. Bon, pour cela, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Si on regarde les activistes ESG, ils ne veulent pas entendre parler de valeurs pétrolières, ils ne veulent pas entendre parler des banques qui les financent ou des obligations carrément des États dits pétroliers. Donc ça fait une réduction du périmètre d'investissement. Puis à côté de ça, vous avez les pro-pétrole, qui croient que la demande de pétrole est éternelle ou va durer encore suffisamment longtemps pour que la rentabilité soit assurée pour des dizaines d'années, avec en plus ce facteur dividende et rachat d'actions qui rendent ces placements pour eux définitivement performants. Et pour eux, c'est un bon socle d'investissement et il faut vraiment en avoir en portefeuille. Donc, mais il faut quand même dire que les performances ces derniers temps et surtout le retour des investissements dans le secteur semble aller dans le sens de ces intégristes bruns, ou en tout cas des pro-pétrole. Voilà, oui, c'est vrai parce que bon, il y a un contexte géopolitique qui est déclencheur depuis quelques jours, hein, avec ce risque autour du pétrole. Bon, j'en reviens pas dessus, ça pourrait durer encore quelques temps parce que les tensions risquent de durer encore quelques temps. Mais même si on élargit un peu le spectre, ce qu'on regarde, c'est que les grandes majors sont en train de revenir assez massivement sur des investissements pétroliers. Si on prend Total, par exemple, ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient investir massivement dans un projet au Suriname, hein, c'est quand même 10 milliards d'euros. Et puis l'autre point aussi, c'est que les uns après les autres, on a vu BP la semaine dernière et Conoco un peu avant, qui abandonnent gentiment tous leurs projets autour de la transition. Alors essentiellement sous la pression des actionnaires qui leur mettent une pression court terme pour optimiser la rentabilité, et c'est vrai que les projets on va dire de transition sont des projets un peu longs et ils leur demandent de revenir plutôt sur le pétrole et uniquement sur le pétrole. Bah oui, la pression des actionnaires qui pousse pour une rentabilité à court terme. Bon bah la messe est dite. Alors pour nous, pour vous qui nous écoutez, les particuliers, est-ce qu'il faut faire comme les grands du secteur et pardon de le dire comme ça, voilà, investir, miser sur les pétrolières? Oui, alors il y avait, bon, je reviens pas encore une fois sur les pro-pétrole qui de toute façon n'écouteront aucun argument, mais il y avait aussi pas mal de gens qui faisaient un peu les hypocrites en achetant des valeurs pétrolières en disant oui, c'est quand même ceux qui investissent dans la transition énergétique, on peut pas faire sans eux, donc ils investissent plus que des gens dont c'est le métier à 100%. Bon, on peut oublier cette idée, hein, cette hypocrisie est tombée, hein, parce qu'en fait toutes les boîtes sont en train de revenir sur le pétrole, donc c'est pas un argument qui tient. Et moi, je pense que si on se projette à un peu plus long terme, l'investissement, en tout cas, encore une fois, l'investissement des particuliers dans ce type de valeur est une voie un peu sans issue. Ça finira, je pense, schématiquement comme ce qui s'est passé sur le charbon. Bon, alors là, on est sur le long terme. Si vous nous faites le parallèle entre le charbon et le pétrole, à quoi vous pensez ? Alors, en fait, bon, on oublie une fois le court terme, la géopolitique qui pourrait mettre un peu de tension autour du pétrole. Mais si on regarde avec des données chiffrées qui sont assez objectives, hein, parce qu'elles sont, elles sont publiques, hein, ce qu'on voit, c'est que l'AIE, donc, qui est l'instance qui analyse toutes les problématiques autour de l'énergie, estime que le pic de la demande est passé et qu'on devrait rester autour des niveaux actuels en termes de demande de pétrole. Donc, une pression sur les prix qui ne devrait pas augmenter. Les énergies renouvelables qui prennent de plus en plus de place dans les mix énergétiques, en particulier aux US et en Chine. Et ça, c'est quand même très important parce que c'est des gens qui vont faire de la croissance et qui vont utiliser d'autres sources que le pétrole pour leur énergie. Et puis, il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que les entreprises font leurs calculs et elles étaient en retard il y a 7-8 ans, si on se remet un petit peu en arrière. Et là, maintenant, elles investissent massivement pour réduire leur dépendance
au pétrole et au gaz. Donc là aussi, moins de demandes à terme. Et alors, il y a un autre élément qui est un peu plus récent, dont on constate aujourd'hui, c'est que les grands de l'IA sont en train de changer leur mix énergétique eux-mêmes parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont besoin d'énergie et clairement, elles investissent pas dans le pétrole. Elles font les énergies renouvelables depuis un moment et puis là, maintenant, elles commencent à venir sur le nucléaire. Donc, c'est quand même un élément intéressant à suivre.